Quel est le fait largement accepté que vous savez être faux? Les poissons rouges n'ont vraiment pas une mémoire de 5 secondes. En fait, ils se souviennent de choses pendant des mois, reconnaissent leurs propriétaires et sont capables de les distinguer des autres personnes. J'avais 2 poissons rouges quand j'étais plus jeune. Ils s'appelaient Paula et Monsieur Fichy. Lorsque Monsieur Fichy est mort, Paula a passé les 2 jours suivants à nager frénétiquement autour de l'aquarium pour essayer de le retrouver. C'était déchirant à regarder. Le fait de faire craquer ses articulations trop souvent provoque de l'arthrite. Les articulations saines sont en fait plus sujettes au craquement-éclatement que les articulations arthritiques, parce que les surfaces lisses des articulations saines, combinées au liquide synovial, peuvent parfois créer une sorte de vide qui produit le bruit d'éclatement lorsqu'il est relâché, en gros, comme si on relâchait une ventouse. Napoléon n'était pas petit. Il a juste été victime d'une bonne propagande de la part des vainqueurs finaux. De plus, sa garde personnelle avait une exigence stricte en matière de taille, donc il était toujours entouré de quelqu'un de plus grand que lui. De plus, à l'époque, les Français utilisaient une taille de pouce différente de celle des Anglais, de sorte que sa taille française officielle paraissait petite aux Anglais, qui étaient habitués à des chiffres plus grands pour la taille. Les personnes médiévales anciennes ne vivaient que jusqu'à 32 ans environ, et à cet âge, elles étaient considérées comme anciennes. Cette estimation est une moyenne, ce qui signifie qu'elle tient compte de la mortalité infantile élevée. Beaucoup d'anciens vivaient jusqu'à 80 ans et plus. Si vous avez atteint l'âge de 30 ans, il y a de fortes chances que vous viviez encore plus de 30 ans. La schizophrénie n'a rien à voir avec un dédoublement de la personnalité. Il y a aussi une grande différence entre quelqu'un qui est lunatique et quelqu'un qui a un trouble bipolaire. Cela me rend fou quand quelqu'un dit que quelqu'un est tellement bipolaire s'il change souvent d'avis ou est de mauvaise humeur. Les gens ne connaissent généralement pas la gravité des hauts et des bas. La NASA a dépensé un tas d'argent pour inventer un stylo qui fonctionne dans l'espace et les Russes ont utilisé des crayons. Foutaise. La Fisher Pen Company était indépendante et a développé son stylo spatial sans aucun investissement de la NASA. Les astronautes américains ont commencé à utiliser des crayons mécaniques dans l'espace. Les minuscules fragments de graphite et la poussière de graphite flottant autour du vaisseau spatial n'étaient pas idéaux car le graphite est conducteur. C'est aussi un combustible, donc tout le monde était impatient de trouver une alternative. Fisher a fait breveter son premier stylo zéro gravité en 1965, et en 1967 la NASA a commencé à l'utiliser. En 1969, la Russie en achetait également pour ses missions spatiales. Il semblerait que la NASA et la compagnie spatiale soviétique bénéficiaient de la même remise pour leurs achats en gros. Que vous devez attendre 24 heures pour signaler la disparition d'une personne aux États-Unis. Il n'y a pas de loi sur l'attente, vous n'êtes pas obligé. Faites pression pour que la police coopère et déclare la personne disparue immédiatement lorsque vous soupçonnez que quelque chose ne va pas. Ne perdez pas de temps précieux. C'est extrêmement important si la personne est vraiment disparue. Nous connaissons un volume temporairement élevé d'appels téléphoniques. Votre appel est important pour nous. Ceci et veuillez écouter attentivement car nos options ont récemment changé. La première est d'inciter les gens à attendre joyeusement. Le second est d'essayer de leur faire prêter attention aux options qui n'ont pas été modifiées depuis 20 ans. Si tu dis la vérité, je ne me fâcherai pas. C'est exactement la même chose que de dire si tu avoues, tu n'iras pas en prison. Que vous avalez 8 araignées par an dans votre sommeil. Les origines de ce mythe sont si bizarres. Il a fait son chemin sur les forums de discussion dans les années 90 et peut-être avant. Puis, à un moment donné, le forum Usenet de Snop, avant le site web, a prétendu que le mythe avait été inventé par un journaliste technique qui voulait illustrer comment les mensonges se propagent sur Internet. Sauf que Snop a menti, le journaliste n'a jamais existé. Il y a donc maintenant une deuxième couche au mythe qui est le mythe de qui l'a inventé et pourquoi. Les gens s'attendaient vraiment à l'Inquisition espagnole. Que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Alors, quoi, comme 12%? Dire que nous utilisons 10% de notre cerveau c'est comme dire que nous n'utilisons qu'un tiers de nos feux de signalisation. Nous utilisons 100% du cerveau, mais nous n'utilisons jamais toutes les zones en même temps. Ce chloroforme vous assomme rapidement.
Il faut quelques minutes pour vous assommer, pas les secondes que l'on voit à la télévision et dans les films. Le plus grand mythe est que n'importe quel idiot peut en toute sécurité rendre quelqu'un inconscient avec un minimum d'effort. Non, il s'agit en fait d'un art raffiné et nous payons des gens très cher pour le faire, on les appelle des anesthésistes. Le problème est que la différence entre assez pour assommer de manière fiable cette personne spécifique pendant 1 heure et tellement que ça la tue est infime. Il est terriblement facile de tuer quelqu'un avec le genre de médicament qui assomme les gens. Les gens ne pensaient pas que la Terre était plate il y a 500 ans. On a théorisé qu'elle était ronde au 5e siècle avant JC. Les Amériques n'étaient pas encore connues, sauf par les Américains indigènes, et l'on croyait qu'il y avait un vaste océan entre l'Europe et l'Asie. Les gens croyaient que le voyage de Colomb échouerait parce qu'il aurait épuisé sa nourriture et ses provisions avant de le traverser. Les Chinois savaient aussi que la Terre était ronde et ont même envoyé des expéditions pour la cartographier, mais ils se sont perdus, ont fait des pirates ou ont coulé pendant les tempêtes. De bien meilleurs bateaux que ceux de Christophe Colomb. Un Grec de l'Antiquité n'a-t-il pas découvert que la Terre était ronde parce que des amis avaient mesuré les ombres du même objet au même moment en Égypte et en Grèce? Ératosthène. Nous sommes là pour vous en ces temps sans précédent. Je travaille dans l'enseignement supérieur. Ils ont répété cela tout au long de la pandémie. Ils ont annoncé hier que le personnel ne recevrait pas leur augmentation annuelle ou leur bonus. Ils ont également mis le personnel au chômage technique. Le corps professoral, qui comprend l'administration, recevra ses augmentations et ses primes et aucun n'a été mis au chômage technique. Même dans le courriel où ils nous ont dit que nous ne recevrions pas l'augmentation ou la prime, il y avait cette merde nous sommes là pour vous, nous vous apprécions, blablabla. Que le procès du café chaud de McDonald's était absurde et injustifié. Ce café n'était pas seulement chaud, il était très chaud, le renverser sur ses genoux, qui aurait dû simplement ruiner le pantalon de Stella Liebeck et peut-être lui donner des brûlures au 1er degré, a causé des brûlures au 3e degré et a soudé ses organes génitaux. Elle a dû subir non seulement des greffes de peau mais aussi une chirurgie reconstructive horriblement douloureuse et coûteuse. Lorsque Liebeck a contacté McDonald's pour la première fois, tout ce qu'elle a demandé, c'est qu'il couvre ses $20 000 de frais d'hospitalisation. Ils ont fait une contre-offre de $800, alors elle les a poursuivis en justice. Même là, elle n'a pas demandé de dommages et intérêts punitifs. Le jury a entendu parler de la contre-offre insultante de McDonald's et du fait que leur café avait déjà gravement brûlé 700 personnes, il connaissait parfaitement le danger, mais ne s'en souciait pas, et a été si furieux qu'il a ajouté les millions supplémentaires de son propre chef. La seule raison pour laquelle les gens considèrent cette affaire comme un exemple de la culture américaine qui a mal tourné est que McDonald's a versé des millions dans une campagne de diffamation après coup. Si vous voulez mon avis, c'était en fait notre système judiciaire qui fonctionnait exactement comme il le devait. Couper vos cheveux les fait pousser plus vite. Ou se raser les rend plus épais. C'est vrai dans une certaine mesure. La première série de poils qui poussent s'amincit en quelque sorte au sommet. Ainsi, lorsque vous vous rasez et que les poils repoussent, ils ne repoussent plus qu'avec l'extrémité la plus épaisse, ce qui donne l'illusion d'un volume accru. Il y a des idiots qui croient que le rasage leur donnera des poils là où ils ne poussent pas. Si vous avez un rhume, vous devez prendre beaucoup de vitamine C. Ceci est entièrement dû à un scientifique appelé Linus Pauling qui avait une théorie selon laquelle des doses massives de vitamine C pouvaient guérir les rhumes. Des études ultérieures ont montré qu'il se trompait et que les bénéfices étaient au mieux minimes. Pourtant, tout le monde continue à me dire de boire du jus d'orange dès que j'ai le nez qui coule. Mon père a fumé pendant 45 ans et continue de penser qu'il va bien parce qu'il boit un verre de jus d'orange tous les jours. Les personnes au cerveau gauche et droit qui sont soit plus artistiques, soit plus basées sur les chiffres. C'est aussi inexact que l'expression les parties de la langue qui ont un goût différent, mais les gens continuent à la dire. J'aimerais vraiment que les gens ne limitent pas leur propre potentiel comme ça. Désolé, je ne suis pas doué pour les maths. Je suis plus du genre créatif. Ou oh, je pense trop logiquement pour l'art. Comme, quoi? Regarde Léonard de Vinci. Ce mec a inventé une machine volante et peint la Mona Lisa en même temps. La créativité et la logique ne s'excluent pas mutuellement. La canne à sucre pousse plus vite sur le sable. Eh bien, vous pouvez blâmer Minecraft pour celui-là. De même, les diamants sont bleus.
Les diamants bleus sont en fait l'une des couleurs de diamants les plus rares. La Grande Muraille de Chine peut être vue depuis l'espace. L'espace, cependant, peut être vu depuis la Grande Muraille de Chine. Lol, ce gars croit en l'espace. Astronome ici. Les gens disent toujours que Jupiter nous protège des astéroïdes parce que sa plus grande force gravitationnelle les attire. Je crois que c'était dans une certaine émission d'astronomie populaire. En fait, cela ne semble pas être le cas. Vous voyez, alors que Jupiter interagit effectivement avec plus de choses, c'est à la fois bon et mauvais. Certaines choses frappent Jupiter ou sont éjectées, d'autres sont projetées directement sur la Terre alors qu'elles ne le seraient pas autrement. En 1770, la comète de Lexell est passée plus près de la Terre que toute autre comète jamais observée, nous manquant de seulement 6 largeurs de lune terrestre. Il s'avère que Jupiter l'a projeté droit sur nous juste avant. Alors oui, nous avons failli mourir à cause de Jupiter, et il y a du bon et du mauvais dans le fait de l'avoir comme voisin. Le verre est en fait un liquide extrêmement visqueux qui s'écoule lentement. C'est pourquoi les vieilles fenêtres sont plus épaisses en bas. Non, ce n'est pas le cas. C'est très clairement un solide. C'est un solide désordonné, non cristallin, mais solide quand même. Les vieilles fenêtres sont plus épaisses en bas parce qu'elles ont été conçues comme ça. Frankenstein n'est pas le nom du monstre. C'est le nom du docteur qui a créé le monstre. Mais j'ai vu ce super commentaire sur une vidéo YouTube, la connaissance, c'est savoir que Frankenstein n'est pas le monstre. La sagesse est de savoir que Frankenstein est le monstre. Que les différents endroits de votre langue ont des goûts différents, comme l'acide. Attendez quoi? On m'a appris ça littéralement aujourd'hui en cours de bio. Quand vous irez en cours la semaine prochaine, prenez une salière avec vous. Demandez-lui de mettre du sel sur une zone de sa langue qui ne goûte pas le sel. Demandez-lui s'il peut goûter le sel. Spoiler, ils seront capables de goûter le sel. Quel est le fait largement accepté que vous savez être faux? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.